tous, ravi de vous retrouver pour cette énième méditation collective. On ne les compte plus. En tout cas, je suis ravi de me retrouver avec vous pour ce dimanche matin et ce dimanche après-midi aussi, puisque nos amis qui sont hors de France ont l'occasion de pratiquer l'après-midi à 16 heures. En tout cas, merci d'être toujours là. D'abord, merci de votre fidélité, parce que ça fait certains, vous venez depuis déjà pas mal de temps, et on se maintient quand même entre 250, 300, parfois 350 personnes, et je trouve ça absolument extraordinaire. Donc vraiment, merci de votre fidélité, et merci de votre confiance, et surtout passez le mot autour de vous. Ces méditations sont vraiment des moments précieux, des moments, et je le vois puisque vous revenez régulièrement, et certains m'ont dit qu'ils ne se priveraient pas de ce moment parce que c'est vraiment un moment particulier. On a rajouté, vous avez dû le voir sur la page des rassemblements, on a rajouté une vidéo de Greg Braden que je vous invite vraiment à regarder, parce qu'elle démontre de manière scientifique l'importance justement de la méditation collective, à quel point elle peut avoir un impact non seulement sur celui qui pratique, mais aussi sur l'environnement. Ça vous démontre vraiment le pouvoir que vous possédez lorsque vous méditez et lorsque nous méditons tous ensemble. Donc ça n'est pas inutile. Et puis au niveau individuel, pour certains, si vous ne le savez pas, en tout cas, il y a eu de très nombreuses études maintenant qui ont très largement prouvé le pouvoir et la validité de la méditation. Vous savez que si vous pratiquez, par exemple, si vous n'avez jamais pratiqué, au bout de 3 semaines, on voit une augmentation des anticorps de 30%, ce qui est considérable. Et puis il y a des tas d'autres effets qui se produisent au niveau du cerveau. Donc vous entretenez et vous maintenez aussi bien votre santé mentale que physique, et vous apportez beaucoup de bien autour de vous. Alors on pourrait le voir sur un plan vibratoire, on peut le voir à des tas de niveaux, mais en tout cas c'est un effet réel et authentique, prouvé aujourd'hui. Donc, et puis pour tous ceux qui méditent le savent à quel point ça apporte vraiment de très grands bienfaits, puisque ça entraîne la conscience à rester de plus en plus dans le présent, à rester stable, puisque vous le constatez, notre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées, de s'associer aux pensées et de partir avec les pensées. Et quand vous entraînez à la pratique, eh bien vous entraînez à ramener la conscience là, ici et maintenant, et ce qui fait que vous vous identifiez de moins en moins à vos pensées et donc forcément aux émotions qui leur sont liées. Donc voilà, c'était une petite introduction pour laisser chacun commencer à s'installer et prendre place pour se préparer à la pratique. Alors, j'en profite avant qu'on commence justement cette méditation. Vous avez vu, on est en plein lancement de la journée mondiale de l'altruisme. On vous a donné un lien dimanche dernier. Eh bien, on va vous le remettre dans le chat si mon collègue Loïc y pense. Partagez s'il vous plaît, partagez en tout cas, et si vous pouvez venir à cette journée mondiale de l'altruisme, vous ne pouvez imaginer l'importance que ça peut avoir pour notre planète. On est en train de provoquer un rayonnement très important autour de cette journée mondiale de l'altruisme. On communique partout, on commence à avoir des soutiens très importants parce que il s'agit de notre avenir. Donc on a vraiment besoin de vous, et si malheureusement vous ne pouvez pas venir, eh bien partagez autour de vous, faites connaître cette journée mondiale de l'altruisme. Il y a vraiment des personnes magnifiques qui vont venir, Pablo Servine, notre conseiller scientifique, Jérôme Bernard Pellet, et l'association L214 qui va être présente là. Et puis on attend d'autres intervenants qui devraient confirmer. Je pense que ça va être une journée absolument superbe. En tout cas, merci de votre soutien et merci de votre collaboration. Et je vous propose, si vous êtes d'accord, eh bien on va commencer. Voilà. Donc, prenez une position confortable. C'est vraiment important que vous soyez à l'aise, que vous soyez bien assis pendant la pratique, pour que vous ne soyez pas obligé, déjà d'une part, de bouger, pour que vous soyez bien. Et pour cela, alors, pas avachi évidemment, soyez pas replié, la tête qui tombe vers le bas, soyez vraiment assis, le dos droit sans être rigide, essayez de trouver vraiment la bonne position. Et une fois que vous êtes bien, normalement, vous n'avez plus besoin de bouger. Donc vous êtes vraiment tranquille. Et puis on va commencer, comme on le fait d'habitude, par la dédicace. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent peut-être pour la première fois, à quoi ça sert la dédicace ? Eh bien c'est un moyen de donner beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de puissance à votre pratique, parce qu'il ne s'agit plus seulement de vous, mais d'apporter du bien
aux autres, parce que quand vous allez dédier votre pratique, vous allez dédier les fruits de votre pratique au bien-être de tous les êtres, à commencer évidemment par vos proches, par les personnes que vous aimez, mais essayez d'être un petit peu plus altruiste, d'ouvrir encore plus votre champ de bienveillance et d'accorder cette bienveillance à tous les êtres qui peuplent cette planète, et y compris nos ennemis, les animaux. Et vous allez voir, ça va vous donner vraiment un autre état d'esprit, une autre ouverture, et puis surtout une vue d'esprit beaucoup plus large. Voilà. Donc, prenez un petit temps, on va s'accorder quelques secondes, quelques minutes même, pour dédier cette pratique. Donc, voilà. En pensée, puisse cette pratique apporter paix, bien-être à autrui, et demeurer un moment en silence pour envoyer les bénéfices de cette pratique à tous les êtres qui peuplent cette planète. Et puis cette dédicace, c'est une bonne manière d'ouvrir, de commencer déjà à ouvrir votre cœur. Et maintenant, je vous invite à prendre conscience de l'espace qu'occupe votre corps, là où vous vous trouvez en ce moment même. Prenez conscience des limites de votre corps, des sensations qui s'élèvent. Accueillez toutes ces sensations dans une attitude bienveillante, ouverte, même si ces sensations ne sont pas forcément et toujours agréables. Ce sont des informations que vous donne votre corps. Eh bien, accueillez ces informations, positives ou négatives. Soyez une présence pour vous-même, une présence bienveillante. Vous pouvez aussi prendre conscience, si vous le souhaitez, des points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes assis. Et quoi qu'il se manifeste au niveau des pensées, laissez être, ne vous en préoccupez pas, laissez-les simplement passer. Vous pouvez maintenant amener votre conscience aussi au niveau de votre souffle et percevoir ce rythme de va-et-vient naturel qui se produit tout seul sans que vous ayez besoin d'intervenir. Votre corps respire. On peut dire que ça respire en vous. La vie respire à travers vous. Soyez toujours cette attitude bienveillante à l'égard de vous-même. Et vous pouvez aussi percevoir ce rythme de flux et de reflux au niveau de votre nez. L'air y entre légèrement plus frais
qu'à l'expire, où vous pouvez la sentir la plus tiède. Et je vous invite à rester en silence pendant quelques instants sur le rythme de votre souffle. Maintenant, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus son cœur et vous allez penser à la naissance d'un oisillon, la naissance d'un petit animal, la naissance d'un petit être humain. Cette naissance a quelque chose de très particulier puisque c'est un moment de grande vulnérabilité qui nécessite toute la bienveillance des personnes qui accueillent cette naissance. Et c'est pour vous l'occasion là de vous rappeler cette attitude bienveillante à l'égard de la vie qui est en train de se manifester. Donc pensez à ces petits êtres qui entrent dans le monde et qui ont besoin de leurs parents pour être accompagnés dans leur croissance et qui auront besoin de leurs parents tout au long de leur croissance avant de voler de leurs propres ailes. Laissez ainsi votre cœur s'ouvrir sans émotion, juste cette attitude bienveillante, ouverte, avec le cœur rempli d'amour. Restez un moment sur cette sensation d'ouverture, de respect à l'égard de la vie, en vous aussi. Parce que cette vie que vous percevez à travers cette naissance, à travers ces naissances, c'est la vie que vous portez en vous aussi, la vie que vous incarnez et qui mérite aussi toute cette bienveillance, tout cet amour pour pouvoir croître et grandir. Vous allez transférer cette attitude bienveillante à l'égard de la vie, à l'égard d'autrui. Vous allez transférer cette bienveillance à l'égard de personnes que vous côtoyez, des personnes que vous aimez, avec qui vous entretenez de bonnes relations, même si elles ne sont pas parfaites. Vous allez penser à ces personnes et du plus profond de votre être, leur souhaiter de se libérer
de leurs souffrances, de leurs obstacles, et de connaître une vie plus heureuse, de réaliser dans leur vie les causes du bonheur. Puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance, et puissent-ils actualiser, réaliser les causes du bonheur dans leur existence. Et rester un moment en silence sur l'évocation de ces personnes. Et laissez encore votre cœur se remplir de joie. Voilà, maintenant vous allez ouvrir le spectre de votre bienveillance pour englober cette fois toutes les personnes que vous côtoyez mais que vous ne connaissez peut-être pas particulièrement, les personnes que vous croisez sur votre chemin quand vous allez à votre travail par exemple, les personnes de votre village avec qui vous n'établissez pas particulièrement de relations, que vous connaissez sans plus, et toutes les personnes que vous côtoyez, que vous croisez peut-être dans le métro, dans les transports en commun. Et puis vous allez penser aussi aux personnes qui sont en train de pratiquer avec vous en ce moment. Et vous allez ouvrir ce champ de votre bienveillance. Et puis puissent toutes ces personnes être libres des causes de la souffrance. Puissent-ils enfin être et définitivement libérés des causes de la souffrance, puissent-ils les identifier et les abandonner. Et puissent-ils identifier clairement les causes du bonheur et les actualiser dans leur existence. Là aussi, je vous laisse en silence pendant un moment pour penser à toutes ces personnes et les accueillir dans le champ de votre bienveillance. Maintenant, vous allez ouvrir encore un peu plus votre champ de bienveillance en pensant, en englobant cette fois toutes les personnes avec qui vous avez peut-être des relations difficiles. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de nier les sentiments négatifs que vous pouvez éprouver à leur égard. Au contraire, accueillez-les aussi. Ayez de la bienveillance aussi pour vous-même, pour cette partie de vous qui a souffert et qui éprouve ces sentiments négatifs. Et reconnaissez qu'au-delà de vos sentiments négatifs, ces personnes, elles aussi, ont le droit de connaître le bonheur du moment qu'elles réalisent les causes du bonheur et qu'elles se libèrent des causes de la souffrance. Et du plus profond de votre être, si vous y parvenez, vous allez vraiment leur souhaiter de trouver la paix, la sérénité,
d'arriver à identifier ce qui en elle génère cette souffrance et comment l'abandonner et comment réaliser et actualiser les causes du bonheur. Souhaitez-leur avec la même bienveillance que pour ces petits êtres qui viennent de naître, parce qu'il en est beaucoup au moment même où vous pratiquez, puissent-ils se réaliser, trouver la paix et le bonheur. Je vous laisse là aussi en silence. Voilà, vous allez vous ouvrir encore un peu plus et faire entrer dans le champ de votre bienveillance tous les animaux, la nature aussi, tous ces animaux qui souffrent souvent des actes humains. Et vous allez les accueillir dans le champ de votre bienveillance. Soyez vraiment plein d'amour et de compassion, sans tomber dans le sentimentalisme. Ayez juste à l'esprit le souhait, puissent tous ces êtres, quels qu'ils soient, quoi qu'ils aient pu faire, trouver le bonheur et la sérénité, être libres des causes de la souffrance et réaliser pleinement les causes du bonheur. Voilà, je vous invite à interrompre votre pratique. Voilà, vous pouvez à nouveau bouger. Merci, vraiment merci, merci beaucoup de votre bienveillance d'abord, de la bienveillance pour la vie, et ayez vraiment de la bienveillance à l'égard de vous-même. Et prenez soin vraiment de vous. Plus vous apprendrez à respecter la vie qui est en vous, plus vous serez capable de respecter la vie à l'extérieur. Et les deux pratiques ne sont pas du tout antinomiques, au contraire, elles se complètent. Donc prenez vraiment soin de vous et merci aussi, encore une fois, pour le petit rappel de partager autour de vous le lien de la Journée mondiale de l'altruisme. On a vraiment besoin de vous en ce moment, c'est vraiment important. Eh bien, on fait appel à votre entraide, à l'entraide, c'est très important aujourd'hui. Si on veut que la planète s'améliore, si on veut améliorer les conditions de la planète, c'est le moment. Plus que jamais, on doit faire preuve de soutien et d'entraide. Merci, merci du fond du cœur et à dimanche prochain. Au revoir.